Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 1er octobre 2025 et nous commençons un nouveau mois au pied du Grand Roi. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre première méditation de ce mois d'octobre, nous allons lire un texte dans la première lettre de Timothée. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6 dans deux versions. Lui second nous dit ceci. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Français courant nous dit « Car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme Jésus-Christ qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Il a apporté ainsi au temps fixé la preuve que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. » Christ, seul et unique médiateur. Christ, seul et unique médiateur, tel le thème de notre méditation de ce mercredi 1er octobre 2025. Bien-aimés au Seigneur, le péché a créé un immense fossé entre Dieu et l'humanité. Comme signe de séparation, il y avait dans le temple un rideau sans fente entre le lieu saint et le lieu très saint. Là où un seul souverain sacrificateur, entrait une fois l'an. L'homme est incapable d'atteindre Dieu par lui-même, car même sa justice est souillée, selon Ésaïe chapitre 64, verset 5. Pourtant, l'homme a besoin de Dieu pour vivre. Bien-aimé au Seigneur. Le verset du jour nous révèle ou nous rappelle une vérité essentielle de notre vie éternelle, de notre vie chrétienne. Il n'y a qu'un seul et unique médiateur entre Dieu et l'humanité, c'est Jésus-Christ. Aucun homme ne doit usurper cette fonction ou ce titre, car Christ seul, bien-aimé, s'est donné en rançon pour nous. Personne d'autre au ciel comme sur la terre. Voyons, bien-aimés, ce que le texte du jour nous enseigne. Premièrement, parlons du premier point, un cas perdu. Un cas perdu. Romains chapitre 7, verset 23-24 nous dit « Mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ?» Bien-aimé au Seigneur, Paul, l'apôtre, avec toute sa connaissance et ses titres, se sent malheureux, misérable, car personne ne peut le délivrer de son état de pécheur voué à la mort. Il en est de même pour chaque être humain. Pourquoi? Parce que d'abord, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, nous dit Hébreux chapitre 9, verset 22. D'après la loi, presque tout devient pur avec le sang. Mais si on ne répand pas le sang, les péchés ne sont pas pardonnés. Hébreux chapitre 9, verset 22. Deuxièmement, bien-aimé, l'homme est rendu impur par le péché. Et Romains 3, 10 nous dit, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, même pas un seul. » Et le sang des boucs, troisième raison, bien-aimé, le sang des boucs ne peuvent ôter le péché. Hébreux chapitre 10, verset 4 nous dit « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Bien-aimé, le cas de l'homme est donc un cas perdu. S'il faut compter sur les hommes, aussi bons soient-ils. Cela ressemble un peu à la scène d'Apocalypse, où Jean pleure disant, dans Apocalypse chapitre 5, verset 4, « Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » Deuxième élément, bien-aimé, deuxième leçon, une grâce inespérée. Romains chapitre 5, versets 7 à 8 nous dit « C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit,
Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Le sacrifice de Christ à la croix, bien-aimé, est une grâce inespérée et inexplicable car l'offensé, donc Dieu, paie la dette de l'offenseur, homme, sans gain en contrepartie. En effet, bien-aimé, Dieu ne gagne rien en nous sauvant à part la satisfaction de son amour, puisque Dieu se suffit à lui-même. Et pour l'opération du salut, bien-aimé, Christ se dépouille, s'est dépouillé. Philippiens chapitre 2, verset 7, il est dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Pour notre salut, Christ a accepté l'humiliation. Philippiens chapitre 2, toujours verset 8, nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et quelle mort? Même jusqu'à la mort de la croix. Et troisièmement, pour notre salut, Christ est devenu péché. Lui qui n'a commis aucun péché. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ceci pour sauver une humanité inconsciente et rebelle. Quelle grâce inespérée et inexplicable. Bien-aimés, le troisième point que nous voulons voir maintenant, c'est le parfait médiateur. Hébreux chapitre 4, verset 14 nous dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Bien-aimés, puisque le cas de l'homme était perdu, personne ne pouvant le sauver, puisque même le sang des taureaux ne pouvait ôter le péché de l'homme, Christ, Fils de Dieu et Dieu, eh bien, il a traversé les cieux et a vécu dans la chair comme un simple homme. Bien-aimé, le parfait médiateur, c'est donc Christ. Pourquoi? Parce que d'abord, il connaît parfaitement Dieu, puisque étant Dieu, la Bible dit dans Philippiens 2, 6, lequel a existé en forme de Dieu. Christ est le parfait médiateur parce qu'il connaît parfaitement l'homme, puisque ayant vécu comme un simple homme, selon Philippiens chapitre 2, verset 7c, ayant paru comme un simple homme. Christ est le meilleur, le parfait médiateur, parce qu'il a payé le prix de la rançon, de la rançon par sa propre vie. 1 Timothée 2, 6 nous dit, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Bien aimé, seul et uniquement Christ est donc le parfait médiateur entre Dieu et les humains, en vue de la réconciliation, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes ont tendance à se faire passer pour des médiateurs entre Dieu et les hommes, où ce sont les hommes qui leur octroient ce titre. Cependant, la Bible est claire. Il n'y a qu'un seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Christ, Dieu et homme, qui est venu de Dieu, a traversé les cieux et a vécu dans la chair, lui, Dieu, comme un simple homme. Le seul capable de faire une véritable médiation, car il a payé par sa propre vie. Personne d'autre, bien-aimé, ne remplit ces conditions. Il est donc le seul et unique médiateur entre nous et Dieu, notre Créateur et Père. Il n'y en a point d'autre. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es Dieu et pour sauver l'humanité, tu as envoyé ton Fils unique afin que, Seigneur Dieu, par lui, nous soyons sauvés. Et c'est aussi par lui, Jésus-Christ, que nous pouvons être réconciliés à toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles, tu nous interpelles. Il n'y a aucun autre médiateur que toi tu as envoyé. Il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ, homme et Dieu. Merci, Seigneur de gloire, pour ta parole. Merci, Seigneur de gloire, pour cette médiation
qui a conduit à notre salut. Que toute la gloire te revienne. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.